Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie Germain, je suis coach en copie. J'accompagne des leaders qui ont une préoccupation, celle d'avoir plus d'impact, celle de communiquer de façon à pouvoir mobiliser les gens autour d'eux. Je suis dans le groupe Transformer la résistance en engagement, un groupe que j'ai co-créé avec mon partenaire d'affaires Thomas Kinsey, et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une thématique que je pense qui est d'actualité. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous attendez que les autres changent? Est-ce que vous attendez que les choses changent? Ou vous initiez les changements? Ou vous êtes le changement que vous souhaitez? Parole célèbre que tout le monde connaît maintenant, je crois. Alors, est-ce que vous attendez que les autres changent? Est-ce que vous attendez que les choses changent autour de vous ou vous faites quelque chose? Est-ce que vous êtes dans une approche où vous espérez que le monde va changer? Est-ce que vous êtes dans une approche où vous espérez que les gens vont devenir plus raisonnables, que les gens vont changer, que les gens vont faire des choses plus intelligentes? Si vous êtes un leader dans un environnement ou si vous voulez assumer ou assurer du leadership dans l'environnement dans lequel vous êtes, quel genre de leader êtes-vous? Est-ce que vous êtes une personne qui prend des initiatives? Est-ce que vous êtes une personne qui passe beaucoup de temps à se demander pourquoi les choses sont d'une façon, pourquoi les gens agissent d'une façon, ou est-ce que vous faites des changements? Est-ce que vous êtes le changement? Est-ce que vous initiez des changements? C'est une question qui est importante parce que c'est une question qui nous amène à une base très intéressante dans notre façon d'être en interaction avec le reste du monde et sur l'effet qu'on peut avoir sur les autres. Parce que si je suis à attendre que les autres changent, si j'attends que le monde change, je suis pas vraiment proactive dans ma façon d'être dans mon environnement. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va initier des changements. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va proposer des choses et qui va pas se laisser décourager parce que les gens vont pas tout de suite adhérer à ce que je propose. Si je veux que les choses changent, est-ce que j'ai conscience qu'il y a de l'éducation à faire? Est-ce que je suis consciente que je dois peut-être communiquer davantage? Est-ce que je suis consciente que je dois partager davantage ce que je crois, mes idées? Prendre le temps d'être en interaction avec les gens, prendre le temps d'expliquer ce que j'ai en tête, ce que je pense, prendre le temps de partager. Et de partager à partir de qui je suis, puis à partir de ce que je vois. Et à partir de ce que je fais moi-même. Il y a quelque chose que je vois beaucoup en ce moment, sur les médias sociaux, là, je vous l'accorde, c'est peut-être pas la place où on peut voir le mieux le monde, mais c'est peut-être la place où on peut avoir des indices. Et il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, en lien avec la thématique que je vous amène, qui espèrent que les autres vont changer de comportement, qui espèrent que les gens vont changer ce que les autres aimeraient qu'il soit changé. Mais quel est le rôle que vous jouez dans les changements que vous souhaitez? Est-ce que vous initiez des choses? Est-ce que vous espérez que le monde va s'entraider, mais que vous tendez la main à personne? Est-ce que vous espérez que les choses vont changer tout simplement par magie ou vous contribuez au changement que vous souhaitez voir s'installer? Si vous voulez, par exemple, un monde où les gens sont plus soucieux les uns des autres, hein, en ce moment, on est là-dedans. Je vois des gens sur les médias sociaux qui se fâchent, qui dénoncent des jeunes, qui dénoncent des personnes âgées, qui dénoncent et qui vont
accuser les autres, parce que des fois c'est sous le thème de l'accusation, de ne pas comprendre, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas comprendre la gravité du moment. Mais est-ce que vous comprenez réellement la gravité du moment? Et si vous comprenez réellement la gravité du moment qu'on vit sur la planète, qu'est-ce que vous avez initié comme changement? Est-ce que vous êtes campé dans une position et que vous attendez que les autres changent, que vous attendez que le monde change, ou vous avez quelque chose à offrir, ou vous avez choisi de changer quelque chose, de tendre la main, d'expliquer, de faire de l'éducation. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, je vous invite à regarder si vous êtes en ce moment en période d'observation, si vous êtes en ce moment en période de retrait et que vous regardez le monde en espérant qu'il change, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez changer, à qu'est-ce que vous pourriez faire de différent, à qu'est-ce qui serait possible si vous tendiez la main aux gens plutôt que de les regarder et de les juger. Qu'est-ce qui serait possible? Dans quel monde on pourrait vivre si je décidais de m'impliquer personnellement? Si je décidais quand je vois quelque chose que j'ai l'impression qu'il devrait être différent, si je faisais de l'éducation par rapport à cette chose au lieu de faire du jugement par rapport à cette chose. Alors, je vous invite il y a quelqu'un qui me dit « Je suis là pour moi d'être à l'écoute des arts ». Alors, je vous invite justement à ce que la personne Annick Turcotte vient de nous dire, d'être à l'écoute. Être à l'écoute de ce qui se passe en ce moment, ça veut peut-être dire écouter d'une façon différente de ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant. Ça veut peut-être dire d'avoir des attentes différentes de ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Ça veut peut-être dire d'initier des choses si vous n'avez pas l'habitude d'initier des choses. Ça veut peut-être dire tout simplement être présente, être présent à ce qui se passe et regarder qu'est-ce qui est possible, ouvrir des nouvelles possibilités peut-être pour la situation dans laquelle on est en ce moment sur la planète. Alors, quelles sont les nouvelles possibilités que vous pourriez ouvrir plutôt que de vous installer là et d'attendre que les autres et que les choses changent? Alors, je vous souhaite un bon moment malgré la crise dans laquelle on est, malgré ce qu'on traverse. Et je vous souhaite surtout de trouver la possibilité d'être la personne qui va changer les choses pour les personnes autour, la possibilité d'être la personne qui va sortir du jugement pour entrer dans faire ce qu'elle peut faire, pour entrer dans tendre la main aux autres. Et j'espère sincèrement avoir l'opportunité d'échanger avec vous, avoir l'opportunité de voir ces changements-là et de faire partie de ces changements-là. Et je vais terminer avec des sages paroles de quelqu'un qui est là en ce moment sur le direct, qui nous dit l'écoute de l'être pour faire une différence. Alors, soyez à l'écoute, sortez du jugement si c'est possible pour vous de sortir du jugement. Essayez de voir qu'est-ce qui est possible pour vous, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire outre que attendre que les autres changent et que les choses changent. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à vous observer au cours des prochaines heures et j'espère que vous allez initier des changements et j'espère que vous allez faire de l'éducation et j'espère que vous allez avoir de la compassion et de l'empathie pour les gens autour de vous en ce moment. Bonne journée.